Salut les amis, bienvenue une fois de plus sur KB Trainings. Je m'appelle Guy. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer les hôtes de confiance sur un FortiGate. Bien sûr, le FortiGate, c'est ce firewall que j'ai installé dans mon réseau domestique et sur lequel je crée différentes vidéos selon les différentes configurations que je suis en train d'implémenter là-dessus. Alors ici sur KB Training, c'est là où je partage toutes mes passions, plus dans le domaine de l'informatique. Je vous montre tout ce que je fais et je vous aide aussi à accomplir quelque chose dans ce domaine en commençant ou en boostant votre carrière. Alors, revenons à notre topologie, expliquons ce que hôte de confiance veut dire. Alors, ça, c'est l'équipement lui-même. C'est le firewall ou soit le FortiGate que nous avons dans notre réseau. Pour configurer ce FortiGate, nous devons avoir accès à l'interface d'administrateur afin de pouvoir l'utiliser. Alors, interface d'administrateur, ça veut dire que n'importe qui ne peut pas avoir le droit de venir juste loguer, ou soit se connecter et commencer à le faire. Nous devons créer des administrateurs. Nous allons créer des différents comptes qui vont être utilisés. Nous allons par exemple créer un compte qu'on va appeler KB Trainings. KB Training, ça sera le nom d'utilisateur. Nous allons aussi créer bien sûr un mot de passe. Mais il y a aussi un problème. À part le mot de passe et le nom d'utilisateur, nous devons créer aussi certains mécanismes de sécurité afin que personne d'autre ne puisse login de n'importe où. Parce que comme vous le savez, le firewall ou soit le pare-feu, il a accès à Internet directement. Donc, si nous avons laissé tout ouvert, n'importe qui sur Internet peut venir avoir accès à cet équipement et nous attaquer ou voler des données ou quoi que ce soit. Alors, ce que nous allons faire est qu'en créant ce compte, nous allons spécifier les réseaux qui doivent être permis de se connecter à ce firewall. Nous allons spécifier des équipements qui peuvent être permis de se connecter à ce firewall. Alors, parmi les premiers équipements que nous allons permettre de se connecter, c'est d'abord nos équipements en interne. Nous pouvons le faire au niveau d'un seul équipement spécifique ou soit de tout un réseau. Alors, comme vous allez le constater, nous allons configurer le 912.192.168.254.0 subnet ou soit le sous-réseau /24. Nous allons le permettre de login ou de se connecter à notre FortiGate et aussi nous allons permettre à tous nos équipements qui sont dans notre laboratoire ou soit un équipement spécifique. Nous allons configurer le 10.0.0.3. Lui, il va être le seul équipement dans le laboratoire qui va être capable de se connecter sur le FortiGate. Et à l'extérieur sur Internet, nous devons savoir quel réseau ou quel IP nous utilisons. Prenons par exemple, je suis chez un ami et ce que je vais faire est que je vais aller sur un site web. Dans mon exemple, j'utilise IP Chicken. C'est le genre de site web qui te permet de connaître quelle est ton adresse public et tu vas utiliser l'adresse là, nous allons utiliser l'adresse là pour nous connecter. Comme par exemple dans ce cas, je me considère comme si je suis chez un ami et je vais vous montrer sur IP Chicken comment trouver votre adresse publique. Là, je suis sur mon MacBook qui est connecté à un réseau qui est externe à mon réseau interne. Donc, ça veut dire que je vais avoir un IP qui est différent de mon IP. Alors, lorsque je vais sur le browser ou soit sur Google Chrome et que je tape ipchicken.com, il va me montrer l'IP et cet IP, c'est mon IP externe en ce moment sur cette machine. Alors, je vais l'écrire quelque part ici. Disons par exemple que je suis chez un ami et l'IP que ça me montre chez l'ami est 73.95.133.86. Alors, ce que je vais faire est que seulement les connexions qui viennent de cet IP et les connexions qui viennent de mon réseau interne et les autres connexions qui viennent de mon lab sur une machine spécifique de 10.0.0.3 sont les seuls à être autorisés à se connecter sur cet ordinateur. En faisant cela, nous allons garantir la sécurité. Donc, n'importe qui sur Internet ne peut pas venir parce qu'il est très difficile pour quelqu'un d'autre d'avoir cet IP s'il est déjà assigné à la maison de mon ami, par exemple. Donc, c'est ce que nous allons configurer. Et sans plus tarder, allons dans le FortiGate et je vais vous montrer comment le faire. Alors là, nous sommes à l'intérieur de notre FortiGate. Ce que nous allons faire en premier, c'est d'aller sur système et puis cliquer sur administrateur. Bien sûr, il y a déjà ce système qui est déjà créé. Il y a déjà cet administrateur qui est créé. Je vais créer un nouvel administrateur et je vais le donner comme username KB Training. Et c'est quel type d'utilisateur? C'est un utilisateur local. Vous pouvez intégrer un Active Directory ou un LDAP server. Le mot de passe, je vais juste mettre KB Trainings et je vais confirmer le mot de passe. Toujours KB Trainings. On peut jeter un coup d'œil ici.
Je n'ai pas mis trop de sécurité parce que c'est juste pour des raisons de démonstration. Bien sûr, après cette vidéo, je vais effacer. Et SMS, non. Two-factor authentication. Ça veut dire, est-ce que j'ai besoin d'utiliser 2 facteurs comme un téléphone ou soit un autre type de vérification? Non, je n'ai pas besoin de ça. Restrict login to trusted host. Est-ce qu'il faut restreindre la connexion aux hôtes de confiance? Et c'est ça que je vais accepter. Et parmi les hôtes de confiance, nous allons ajouter les IP un à un. Alors, le premier IP, ça va être notre réseau interne, soit le réseau de la maison. Donc, ça va être 192.168.254.0/24. Et nous pouvons cliquer OK. Ça demande quel type de profil. Voilà, nous devons mettre Super Admin ou soit le niveau supérieur d'administration. Et nous mettons OK. Notre administrateur a été créé et il a le droit de se connecter avec notre réseau interne. Alors, essayons de nous déconnecter et allons login avec KB Trainings. Un nom d'utilisateur KB Trainings, mot de passe KB Trainings. Et vous remarquez que nous pouvons nous connecter. Essayons une chose. Allons dans notre ordinateur qui est dans le laboratoire de 10.00.3 et voyons voir si nous pouvons nous connecter à partir de là. Voilà, nous nous connectons d'abord à 10.00.3 et nous allons aller sur 192.168.254.1 et voilà, lorsque j'entre, l'équipement lui-même peut arriver à se connecter, mais vous allez remarquer que l'authentication va refuser. Ça va lui refuser l'accès. Nous pouvons refaire une deuxième fois. L'accès est refusé. Et si nous rentrons, fermons le RDP ici. Si nous rentrons dans notre FortiGate et que nous allons là où nous pouvons voir les logs ou soit les messages, les différents messages d'authentication, nous pouvons voir qu'il y a eu une tentative de connexion avec KB Trainings à cette IP qui a été bloquée. Pourquoi? Parce que nous avons bloqué cette machine. Ce réseau ne peut pas avoir accès à cet ordinateur. Alors, allons dans Administrateur et allons sur KB Trainings et ajoutons cette machine-là dans la liste de nos hôtes de confiance. Et comme c'est une machine simple, nous allons mettre avec le /32 pour spécifier cette machine exactement. Alors, si nous cliquons OK et nous rentrons encore dans notre RDP, essayons la même chose. Vous pouvez voir que ça va maintenant se connecter très facilement. Et si nous sortons du RDP, nous allons dans les logs. Vous allez remarquer que l'accès a été permis. Nous pouvons voir que l'administrateur KB Trainings a login successfully à partir de cette IP. Faisons-le aussi sur le Mac à partir de l'extérieur. Donc, comme je vous ai dit, mon IP vers l'extérieur a été lié à un domaine et le domaine c'est kbtrainings.bisuku.net. Vous allez remarquer que je n'ai même pas le droit d'avoir accès au login parce que je ne suis permis dans aucun des administrateurs. Ce que nous allons faire ici, c'est que je vais aller dans Administrateur. Et bien sûr, IP Chicken nous a déjà montré notre IP. Alors, je vais aller dans Système Administrateur. Et je vais venir ici et je vais ajouter cette adresse publique que j'ai qui est de 73.95.133.86/32 et dès que je l'ajoute, je clique sur OK. Vous pouvez remarquer que ici, je peux déjà avoir accès. Si je refresh la page, je vais déjà avoir accès. Et si je refresh, je vais déjà avoir accès au login parce qu'il y a un administrateur qui a le droit au moins de se connecter à partir de cette machine. Alors, je vais juste sauter l'étape du certificat, ainsi de suite, et puis login avec mes credentials de KB Trainings et vous voyez que j'ai accès à cela à partir de l'extérieur. Donc, les hôtes de confiance vous permettent d'augmenter votre sécurité en spécifiant exactement quels ordinateurs ou quels réseaux peuvent se connecter à votre ordinateur. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et retournez la prochaine fois avec plus de connaissances, plus de IT, plus de réseaux, de systèmes et de web, ainsi de suite sur KB Trainings. Laissez-moi vos questions en commentaire. Je serai très ravi de vous répondre. Merci beaucoup et portez-vous bien. Bye.